Le diable, comment il opère? Jean chapitre 10, 10, c'est ce verset biblique dont vous vous référez, on dit « Le voleur ne vient que pour ». Je vais bien paraphraser cela pour que nous rentrons dans le contexte. Jean 10, 10, nous allons très expliciter cela. Il dit le voleur ne vient que pour dérober, pour voler, donc égorger et détruire. Donc il vient pour voler, pour égorger, pour détruire. Ça, ce sont les actes, pas du péché, mais plutôt le modus operandi. C'est comme ça qu'il travaille. Donc quand il vient dans une vie, il va s'assurer qu'il va vous voler. Et quand il vous a volé, il va vous égorger. Quand il finit de vous égorger, il détruit tout ce qui est attaché à vous. Nous pouvons vérifier cela. Oui, rentrons dans Genèse, chapitre 3. Quand il est venu dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord volé. Il a volé quoi? Il a volé à Adam et Ève la dignité, la sainteté, la pureté, l'amour qu'ils avaient des dieux et enfin l'autorité. Vous allez comprendre comment lui-même justifie cela. Dans le livre de Luc, quand Jésus-Christ est tenté par le même diable, le diable lui dit: voici tout le royaume du monde et leur gloire. Si tu te prosternes et m'adores, je te les donnerai. Et il dit: car ces choses m'ont été données. Il pensait qu'il allait tromper Jésus. Jésus savait très bien que cela ne lui a pas été donné. Il a volé. Il a pris l'autorité de royaume. Car c'est à Adam et Ève que Dieu a dit: j'ai créé tout, je vous donne de dominer. Le mot dominer veut tout simplement dire régner. Donc ils avaient l'autorité de régner sur la création tout entière, les animaux, les oiseaux et tout ce qu'ils avaient autour d'eux. Il les a volés, égorgés. Mais il a sémé dans la vie d'Adam et Ève la semence du péché qui les a carrément tués. Ils ne sont pas morts physiquement dans la chair, mais dans l'esprit. Ils étaient morts. Ils étaient séparés des dieux. La preuve en est, quand le Seigneur revient pour le chercher dans le jardin, il fuyait. Donc il les a égorgés. Mais enfin, il les a détruits. À cause de son acte, Adam et Ève n'ont plus été le bienvenu dans le jardin. Et ils se sont retrouvés en dehors du jardin pour aller souffrir, pour aller cultiver la terre, pour aller connaître des choses qu'ils n'avaient jamais imaginées. En tout cas, merci beaucoup, apôtre. Vous avez dit d'abord que nous devrions être délivrés d'abord du péché. Du péché. Pasteur, apôtre, qu'est-ce que le péché? Merci beaucoup. Le péché doit avoir deux sens pour que nous le comprenions. Le premier sens, c'est le péché, c'est toute désobéissance à la loi divine. Mais aussi, il y a le péché comme la nature. Et quand nous parlons de la nature, là, donc, à ce moment-là, le péché, c'est cette sémence qui est entrée en nous par la désobéissance de nos premiers parents. Donc, la nature est aussi appelée le péché. L'acte est aussi appelé le péché. La nature, c'est ce qui fait que nous ne sommes pas aimés des dieux. Nous ne sommes plus amis des dieux. Nous avons été déclarés pécheurs. Ça, c'est la nature. Cette nature-là du péché est telle que même un enfant qui est né dans un monastère ou dans une église, il péchera. Puisque la nature là, c'est comme un venin. Jusqu'à ce qu'il soit extirpé, retiré, alors l'enfant pourra apprendre à faire ce qui est bien. Mais puisque cette nature nous est communiquée d'une manière héréditaire par nos premiers parents, donc c'est comme un virus qui entra dans Adam et Ève, s'est transmis dans tous ses enfants. Romains chapitre